Je suis né en France en 1982, d'un père palestinien et d'une mère libanaise née au Sénégal. Puis je suis français d'origine libano-palestinienne. Enfin, je me sens plus palestinien parce que je suis attaché à l'histoire aussi de la Palestine et aux souffrances qu'a vécu mon père. En passant de la Courneuve à Saint-Leu, une expérience en Tunisie, un retour en France et ensuite, comme tu sais, le départ en Palestine. Et c'était pour toi, c'est la première occasion d'aller en Palestine ou t'étais déjà allé à... Non, j'avais été à l'occasion d'une sélection avec l'équipe nationale. Le président de la fédération m'a invité à disputer un match avec l'équipe nationale de Palestine à Ramallah. Donc le football pour toi, ça a vraiment été un passeport pour Ouais. J'avais déjà entendu cette expression, ouais, mais c'est vrai que pour moi, le football, ça a été un prétexte. Donc, c'était mon passeport pour entrer et puis pour aller pour la première fois en Palestine et rencontrer ma famille d'ailleurs, parce que je n'avais jamais vu en 27 ans. Ce que j'ai remarqué, déjà tu as deux décors bien différents quand tu arrives à l'aéroport à Tel Aviv et quand tu vas dans une ville comme Hébron. Que ce soit au niveau des infrastructures, des routes ou des bâtiments, d'un côté comme de l'autre, ne sont pas les mêmes. Et au-delà de cet aspect visuel, moi ce qui m'a surtout marqué, c'est l'accueil qu'on m'a réservé, c'est la chaleur des gens et l'amour qu'ils avaient pour moi, parce que pour eux c'était pour eux une fierté de m'accueillir pour la première fois, en sachant que moi, entre mon frère et ma soeur, parmi les enfants, j'étais le dernier à y poser les pieds. Et en plus, une fierté parce que en plus, je venais pour défendre les couleurs de l'équipe nationale. Tu sais, tous ceux qui viennent, qui décident d'aller en Israël ou en Palestine, peu importe, il y a le passage obligatoire, en tout cas pour les Arabes, musulmans. Alors en plus, si t'es palestinien, tu as le droit à la complète. C'est comme on dit, salade, tomate, oignon. Moi, j'ai eu le droit à tout. De toute façon, je suis resté 5 heures en interrogatoire. Ouais, pour la première fois, 5 heures. Enfin, 4h30 à mon arrivée et puis 5 heures avant à mon retour, pour le départ, pour le retour en France. Quel genre de questions Des questions de la plus simple à la plus conne. J'avais une invitation plus ou moins officielle, mais même si j'avais décidé de venir comme ça, ça aurait été la même chose. Même si Sarkozy m'avait tenu la main, je pense que ça aurait été la même chose. C'était juste pour me faire chier et puis voilà, pour me décourager et à remettre les pieds, quoi. Premier soir, je suis arrivé à Ramallah. Quand mon oncle est venu me chercher, on a pris la route pour aller à Hébron, mais le soir, on ne peut plus couper par Jérusalem, donc on fait tout le tour par Wad el-Nar, la vallée du feu. Et si, il y a un checkpoint, donc on m'a contrôlé. Avec le passeport français, dans un checkpoint comme ça, on me dérange moins, parce que je suis encore sur le territoire palestinien, on me dérange un peu moins. Et au retour, j'ai pu couper par Jérusalem, donc ça a été plus vite. J'avais prévu de rester un jour de plus après le match pour pouvoir profiter de ma famille. On a fait une grande fête, j'ai pu faire la connaissance de tous mes oncles, toutes mes tantes, tous mes cousins. À mon retour en France, oui, c'est passé plein de choses. Déjà, moi j'étais content, et puis j'étais surtout pressé de revenir. Et un nouveau sélectionneur a continué à faire appel à moi, c'est un franco-algérien, Moussa Bezaz. Ça a été plus facile parce qu'il parlait français et puis il avait vu les vidéos des matchs, je pense, et il m'a proposé de revenir jouer un match à Jéricho, et l'équipe nationale recevait le Dynamo Moscou, qui est quand même une grande équipe connue. Elle faisait un tour de préparation dans la région et ils ont accepté de jouer un match amical avec nous, et donc c'est à cette occasion-là que j'ai reposé pour la deuxième fois les pieds en Palestine. Et forcément, vu que je commençais à jouer régulièrement avec la sélection, des clubs se sont intéressés à savoir si je pouvais accepter un jour de venir jouer en Palestine, en sachant que j'avais cette possibilité-là, du fait, d'être palestinien, et puis 2, de jouer en équipe nationale. Et une proposition est venue et j'ai saisi l'opportunité, et puis j'ai dit
c'est l'occasion, à la limite, c'est le bon timing. Et je suis parti vivre là-bas plusieurs mois. D'accord. Et tu as joué dans l'équipe de Shabab El Khalil. C'est le club en plus de ma ville. Je ne pouvais pas accepter de jouer pour une autre ville. Je pense que ça aurait été une trahison. Même blessé, ils étaient prêts à me faire signer. Donc, ça aurait été difficile de jouer pour une autre équipe que celle de ma ville. Donc j'ai accepté. C'est un club d'envergure, le Shabab El Khalil? C'est le doyen des clubs palestiniens. C'est comme si tu dis le Havre en France. Et Shabab El Khalil, c'est la même chose. Et c'est le club le plus titré. Et, c'est le club historique. Ouais, c'est le club qui a le plus grand nombre de supporters. C'est le club dont on parle le plus. Et il y a un engouement pour cette ville déjà et pour cette équipe encore plus. Un footballeur de Hébron qui joue pour un club à Ramallah, il va forcément rencontrer de temps en temps des difficultés. Parce qu'il doit s'arranger pour les checkpoints, pour les délais en termes d'heures, puisqu'il y a passé une certaine heure, ils ne peuvent plus traverser certains endroits, donc notamment Jérusalem. Et voilà, donc ils sont soumis à tout ça. Ils n'ont pas une liberté d'exercer aussi normale que celle des footballeurs français. J'ai une anecdote en fait, on partait jouer à Ramallah, contre un club de la ville de Ramallah, il y en a plusieurs. Et pour pouvoir jouer ce match-là, nous on avait des joueurs gazaouis qui ne pouvaient pas forcément traverser des routes partagées avec les Israéliens. Donc on a dû cacher 2-3 joueurs, le coach dans un camion, dans une épicerie, les récupérer de l'autre côté du checkpoint parce que de toute façon sinon on n'aurait pas pu jouer le match. Donc oui, ça peut être très compliqué. Et que ce soit en club ou avec la sélection. Parce qu'avec la sélection, moi je passais directement par Jérusalem, où j'allais directement, on se donnait rendez-vous en Jordanie à Amman, mais certains ne pouvaient pas sortir parce que l'autorisation de sortie pour les Gazaouis, c'est les Israéliens qui la donnent. Et ça dépend que de leur bonne volonté et aussi des délais, parce qu'il y a aussi des délais à respecter dans la procédure. Il faut demander tant de temps avant, et puis c'est pas automatique. Donc une autre anecdote pour la sélection. J'ai pas joué ce match-là, mais j'ai appris que lors d'un match en Mauritanie, certains joueurs n'avaient pas pu faire le déplacement. Ils étaient bloqués par l'État israélien parce qu'ils ne pouvaient pas quitter le territoire, ils n'avaient pas été autorisés à quitter le territoire pour aller jouer ce match. Donc des fois c'est compliqué. Pour composer la sélection en général c'était compliqué parce que beaucoup de joueurs gazaouis sont talentueux et forcément ils sont susceptibles de jouer en sélection, et il y en a. Et quand c'est des matchs à domicile ça pose pas de problème, mais quand c'est des matchs à jouer à l'extérieur c'est déjà un peu plus compliqué. Ton ex-sélectionneur, Issa Bezaz, franco-algérien qui est de Nancy, avait pu obtenir de l'UEFA, et notamment de Michel Platini, la mise à disposition des équipements, ballons, chasubles, etc. Pour pouvoir pratiquer le football dans une manière... Oui, et de haut développement, bien sûr. Et il y a eu, en fait, tout le matos n'est pas arrivé avant port, c'est ça? Alors oui, j'ai pu comprendre que le matériel était bloqué, que le conteneur dans lequel il y avait tout le matos était bloqué au port de... Alors je ne sais pas quel port exactement, si c'est Ashdod ou un autre, ou Ashkelon, je ne sais pas, mais en tout cas il était bloqué dans un port. Et donc voilà, c'est une manière de saboter le développement et la contribution de l'UEFA au football palestinien. Comment est-ce que tu penses on pourrait, ici en France, aider le sport palestinien à se développer? Déjà en parler. Il faut en parler parce qu'aujourd'hui on n'en parle pas beaucoup. Le football palestinien se développe depuis peu. À savoir que pour la FIFA, c'est une jeune nation du football qui est inscrite à FIFA depuis 1998. Et aujourd'hui, avec le président le président de la Fédé, M. Djibril Rajoub, lui, de son côté, il fait tout pour aider le football palestinien. Il fait tout, il use de tout son poids, aussi bien
sportifs que politiques pour la cause du football palestinien. Que ce soit aussi bien pour les équipes masculines et aussi les équipes féminines, parce qu'il y a aussi du football féminin en Palestine, une bonne équipe en plus, et on n'en parle pas forcément. Alors aujourd'hui, nous en France, on peut déjà en parler, et puis il faut multiplier les actions envers le sport en général, pas seulement le foot, mais il faut multiplier les actions en faveur du foot, en faveur des sports en Palestine, et aussi multiplier des partenariats, les inviter à des événements sportifs et participer de notre côté, envoyer des équipes françaises ou des organisations d'une manière ou d'une autre là-bas, sur place. Il faut y aller et puis se rendre compte de la situation. Rien ne pourra remplacer tes yeux de toute façon. Ce qu'on peut te raconter, on te le raconte. Ce que tu vois, de toute façon, tu sais que c'est vrai. Donc il faut aller sur place et puis pas hésiter de toute façon. Les Palestiniens sont très chaleureux et puis de toute façon, quand on fait un pas vers eux, ils en font 3 vers nous de toute façon. Ça, tu te rendras compte sur place. Moi, je l'ai vu et je suis nostalgique de ça parce que mine de rien, en Palestine, j'avais moins de moyens. Mais ça reste une expérience pour moi qui restera gravée à jamais dans ma mémoire parce que j'ai renoué avec mes racines et puis 2, j'ai vu des gens qui avec pas grand chose, avec le peu qu'ils avaient, me proposaient de partager le peu qu'ils avaient. Et donc ça en France, nous on ne l'a pas forcément, on a peut-être perdu de vue cet aspect-là des valeurs humaines qui de toute façon, il reste pas grand chose aux Palestiniens que leurs valeurs humaines. Ça, faut pas qu'ils les perdent.